Hébreux 1, pour ceux qui veulent tourner avec moi. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un Fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront, tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. All right. Je vais inviter Roger. 1, 2, 3, 4. OK, ça marche. Bon, excellent. Alors, bonjour à tous. Tant qu'à être dans les anecdotes, moi aussi ce matin, en tout cas la musique, tu sais, mon cahier de musique, la lumière, il ne faut pas que j'oublie de la charger, nanana. Fait que finalement, j'ai oublié mes diapos qui étaient sur une clé USB, je les laissais à la maison. En catastrophe, on a construit 3 diapos que je vais utiliser ce matin avec le texte, mais tu sais, j'avais mis en gras les mots principaux, puis tout ça. En tout cas, là, ça va être un petit peu épuré ce matin. Donc, Hébreux 1. Je dois mentionner d'entrée de jeu que, disons que ça va être comme un peu comme une prédication hors série, dans le fond, parce qu'on avait comme entamé une série là, avec les membres, notre profession de foi, tout ça. En ce qui me concerne ce matin, c'est vraiment hors série. Dieu m'avait mis à cœur de faire quelque chose en rapport avec l'Épître aux Hébreux. Donc, je le fais ce matin, Hébreux 1. Éventuellement, je vais revenir devant vous, puis là, on continuera à ce moment-là. Là. Donc, ça va être un petit peu ma série personnelle, d'une certaine façon. Alors, ce matin, on va se concentrer sur le chapitre 1. Avant qu'on commence, si ça ne vous dérange pas, je vais prendre un petit temps de prière parce que je suis un petit peu, un petit peu sur le stress, ce qui n'est pas mauvais. Là. C'est bon d'être un petit peu nerveux. Ça nous aide à dépendre plus de Dieu. Seigneur notre Dieu, je te prie, Père Céleste, de mettre ta main sur ton serviteur. Seigneur, tu connais mes faiblesses. Et je te prie, Seigneur, de les utiliser parce que c'est vraiment lorsque je suis faible, Seigneur, que je peux être fort pour toi parce que je veux m'appuyer sur toi. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir mes frères autant que tu me bénis à travers, Seigneur, l'étude, l'investigation, Seigneur, dans ta parole. Dans le nom de Jésus, que je te prie. Amen. Donc, l'Épître aux Hébreux, je vais faire une courte introduction sur l'Épître aux Hébreux. D'abord, c'est un livre vraiment qui est intéressant parce que ça s'adressait à des croyants qui vivaient une période difficile, une période de découragement et de persécution. Et l'auteur, en gros, cherche à les convaincre de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. C'est ça le thème principal, et de garder leur foi en Jésus-Christ. Donc, en quelle année le livre a été écrit? La lettre a probablement été écrite entre 60 et 70 après
après Jésus-Christ. C'est la période qui serait la plus cohérente, disons, à cause du contexte historique qu'on connaît et l'absence aussi de la mention d'un événement qui est majeur, c'est-à-dire la destruction du temple à Jérusalem. Donc, on sait qu'historiquement, le temple a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ, puis la lettre aux Hébreux, où l'auteur n'en fait pas mention, donc c'est un petit peu avant cet événement-là. Et pourquoi entre 60? Bien, il y a plusieurs indices aussi qui montrent que l'auteur, ou plutôt les destinataires, connaissaient Timothée. On voit ça dans Hébreux 13, 23. Et qu'ils étaient en contact aussi avec des croyants en Italie. On voit ça au chapitre 13 aussi du livre. Donc, ce profil-là correspond à des communautés chrétiennes qui existaient, qui étaient matures, qui étaient déjà établies depuis plusieurs décennies. L'auteur est inconnu. C'est le seul livre, c'est pour ça qu'on dit toujours « Ah, l'auteur de l'Épître aux Hébreux », c'est parce qu'on ne le connaît pas, l'auteur. Il ne se présente pas dans le livre. Ce serait intéressant de se poser la question. Il y a plusieurs hypothèses aussi à ce sujet-là. Bien entendu, on l'a attribué à Paul au début, à l'apôtre Paul. Et ça a duré pratiquement toute la période du Moyen Âge. Mais les recherches modernes ont plutôt arrivé à la conclusion que c'était pratiquement impossible que Paul soit l'auteur. Pourquoi? Parce que dans toutes ses lettres, pratiquement, Paul a l'habitude de se présenter lui-même. Au début, il s'identifie. Il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ », puis là, ensuite, il continue son exposé. Hébreux, au contraire, commence un peu par un prologue qui est théologique, qui est comme impersonnel. Il ne se présente pas, il n'y a pas de salutation, il n'y a pas de mention non plus de ses missions apostoliques. Donc, le style aussi est différent. C'est un style grec. Les spécialistes de la langue sont pratiquement tous unanimes. L'Épître aux Hébreux est écrite un peu comme dans un grec qui est élégant, qui est soutenu. Ça s'approche plus d'un style, mettons, d'Apollos, par exemple, ou d'un prédicateur qu'on dit alexandrin, si vous voulez, de la ville d'Alexandrie. On parle des fois des rouleaux d'Alexandrie, parce que c'était une ville qui était cultivée, c'était l'Empire grec. Donc, ça s'approche plus de ce genre-là. Paul, lui, écrivait plutôt dans un grec qui était simple, qui était oral, avec des phrases longues, mais parfois aussi brisées, et aussi avec un style qui était plus passionné, si vous voulez. La méthode aussi d'argumentation dans le livre est différente de celle de Paul. Paul raisonne souvent par opposition, un peu avec des questions, un peu comme à la manière d'un avocat, par exemple, qui fait comme un plaidoyer. Aussi, il met des choses comme en opposition. Paul va parler, par exemple, de la loi de la grâce, de la chair et de l'esprit, Adam et Christ. Alors qu'Hébreu, lui, ça résonne par typologie, c'est-à-dire des types de Christ, par image, qu'on retrouve un peu dans l'Ancien Testament. Par exemple, le sanctuaire terrestre est une ombre des choses célestes. Okay? Ou encore, les sacrifices des animaux sont des préfigurations du sacrifice de Christ. Ou plus particulièrement aussi, on pourrait dire que l'Épître aux Hébreux, l'auteur fait allusion à Melchisédek, qui était le roi de Salem, qui avait un sacerdoce qui était non transmissible. Puis il applique ça à Jésus-Christ. Donc, Melchisédek est un type de Christ. Paul, lui, il n'a jamais parlé de Melchisédek dans ses livres. Par rapport aussi à l'auteur, là, il y a plusieurs hypothèses qui sont crédibles. Par exemple, j'ai mentionné Apollos tantôt. Apollos est un juif alexandrin, éloquent, expert dans les Écritures. On voit ça dans Actes chapitre 18. Un autre candidat, Barnabas, qui était un lévite sensible au thème du sacerdoce. Et aussi, une autre hypothèse intéressante, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais Priscille pourrait aussi être une candidate aussi. Mais le plus sage, c'est de faire comme Origène, au IIIe siècle, qui disait « Qui a écrit la lettre? Dieu seul le sait. » C'est la position encore qui est retenue aujourd'hui
Donc, c'est la raison pour laquelle on dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Mais pour le moment, si je voudrais rentrer là-dedans, ce serait vraiment une distraction là, par rapport à ce qu'on veut faire ici ce matin. Donc, on ne va pas s'étendre trop sur le sujet. Mais ce qu'on sait, par exemple, ce qui est évident, c'est que l'auteur, lui, c'était un juif qui était converti. Ou si vous préférez, un judéo-chrétien. Il avait une profonde connaissance du judaïsme, de l'Ancien Testament, bien entendu, du peuple juif et surtout de Jésus-Christ. Il avait un profond attachement à Jésus-Christ. La plupart des experts disent que c'était un juif qu'on dit helléniste, c'est-à-dire, un juif helléniste, c'est un juif qui vit dans le contexte grec, qui parle le grec, qui adopte en partie la culture grecque, tout en restant attaché à sa foi juive et judéo-chrétienne dans le contexte de l'Épître aux Hébreux. Et justement, parce qu'il y avait une grande maîtrise du grec, l'Épître a été écrite dans un style qui est élégant, qui est construit. On dit que c'est une rhétorique élaborée, c'est-à-dire que c'est sophistiqué en fin de compte, de la façon qu'il a écrit. C'est structuré. Et d'ailleurs, le livre fait beaucoup de références à la Septante. La Septante, c'est une traduction grecque de l'Ancien Testament, dans le fond, qui était répandue à travers l'Empire. Donc, ce niveau de style dépasse en quelque sorte celui de Paul. Et ça fait penser à un auteur qui avait été formé par les meilleures écoles d'Alexandrine, si vous voulez. Donc, c'était un helléniste cultivé. Et souvent, on dit de l'auteur que c'était certainement un intellectuel, parce qu'il était réfléchi. Ce que l'on sait aussi, c'est que c'était un disciple de Jésus de la première, ce n'était pas un disciple de la première génération. Ce n'était pas un apôtre. Hébreux 2, ça dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc, il ne s'est pas inclus comme étant un des premiers chrétiens. Il s'est inclus comme étant dans la deuxième vague de gens qui se sont convertis, dans le fond. Alors que Paul, lui, il disait qu'il avait reçu l'Évangile directement du Seigneur. Vous vous souvenez, quand il a été projeté en bas de sa bête, le Seigneur lui a parlé directement. Donc, à qui l'Épître était-elle destinée? Bien, le titre hébreu suggère que la lettre avait été adressée justement à des croyants d'origine juive helléniste issus de la diaspora, c'est-à-dire des gens qui avaient quitté Israël pour s'établir dans l'Empire, si vous voulez, pour toutes sortes de raisons. Ça peut être la persécution, ça peut être toutes sortes de raisons. Là, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc, ces chrétiens connaissaient très bien l'Ancien Testament, les sacrifices, le sacerdoce lévitique, le temple, les promesses faites à Israël. L'auteur cite constamment l'Ancien Testament. Et il prend aussi pour acquis que les lecteurs, ils comprenaient le sens, ils comprenaient les références auxquelles il faisait justement référence. Puis là, en lisant la lettre, on se rend bien compte qu'il écrit à des Juifs qui étaient devenus des disciples de Jésus-Christ. Donc, c'était des Hébreux convertis. Pourquoi est-ce que la lettre était nécessaire? Bien, les croyants, effectivement, ils vivaient une période difficile. C'était des gens d'origine juive, mais on se doute bien qu'ils avaient déjà souffert par le passé en tant que nation, parce qu'effectivement, les Juifs ont connu 2 déportations. Et puis maintenant, ils souffraient à cause de leur foi en Jésus-Christ. Donc, ça fait beaucoup de souffrance, là, disons. Ce qui est intéressant, c'est que dans Hébreux 10, 34, c'est écrit « En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. » C'est quand même un contexte éprouvant, là, quand les gens saisissent tes biens, puis ou se font mettre en prison, c'est quand même pas rien. Hein? Donc, les Hébreux, ils faisaient face à de la persécution. Le rejet de leur communauté juive, la pression sociale religieuse. Le danger, c'est le découragement spirituel, le risque de perdre courage, d'abandonner.
Ça nous ressemble un petit peu quand même, vous ne trouvez pas? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on subit autant de persécutions, mais le risque est toujours là quand même. Et à cette époque-là, certains croyants semblaient tentés de vouloir retourner au judaïsme traditionnel, où l'on continuait constamment à offrir des sacrifices, le temple, de suivre les rites religieux de l'Ancienne Alliance. Pour eux, revenir au judaïsme, ça pouvait sembler être plus sûr, moins coûteux, et c'est moins coûteux que de continuer à vouloir suivre Jésus, dans le fond. Quel était le souci de l'auteur? Le problème principal, c'était le risque de l'abandon de la foi. Il ne reniait pas nécessairement Jésus immédiatement, mais il commençait à négliger leur salut. On voit ça au chapitre 2, versets 1 à 3. En disant, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Aussi, ils étaient tentés de devenir spirituellement faibles ou apathiques. On voit ça au chapitre 13. Je pourrais le développer éventuellement dans un autre temps, mais en disant, par exemple, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc, on peut ressentir qu'il y avait comme un délaissement des Écritures là, qui commençait à s'installer. Au chapitre 5, verset 12, ça dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. » Donc, vous voyez un petit peu le genre de contexte dans lequel ils étaient. Donc, ils avaient cessé de progresser dans leur foi. Ils s'éloignaient tranquillement de Dieu, progressivement. Ils abandonnaient leur assemblée. On voit ça au chapitre 10. N'abandonnons pas notre assemblée, au verset 25. L'auteur voit donc un danger réel. Si ces croyants-là cessaient de s'attacher à Christ, là, du coup, ils s'exposaient gravement à un déclin spirituel. C'est pour ça que la lettre contient plusieurs avertissements très sérieux, avec des alternances et des encouragements. C'est le grand thème de l'Épître, et c'est ce qu'on va essayer de découvrir un peu ce matin. Aussi, l'auteur veut que ses lecteurs comprennent qu'abandonner Christ pour retourner à l'ancien système reviendrait aussi à pécher volontairement, alors qu'ils avaient déjà connu la vérité. On voit ça dans Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Donc, le but, c'est de les encourager à la persévérance. Il y a un mot qui revient tout le temps, tout au long de l'Épître, c'est « tenir ferme ». Tenir ferme. Donc, les croyants étaient appelés à persévérer, conserver leur assurance, courir avec endurance, tout en fixant les yeux sur Jésus-Christ. On voit ça au chapitre 12. On développera ça éventuellement. Donc, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet en commençant avec le verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, je vais prendre une pause là. Pour le Québécois moyen, ça peut ne pas vouloir dire grand-chose. Mais pour un Juif qui a grandi dans l'enseignement des Écritures, ça veut dire beaucoup. Quand on examine l'Ancien Testament, on découvre que dès les origines de la terre, Dieu a voulu être en relation étroite avec Adam et Ève, par une façon la plus directe, c'est-à-dire par une voie audible dans le jardin. Mais le péché est venu comme entacher cette relation-là. Il y a eu une désobéissance par rapport à l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Puis là, du coup, Adam et Ève ont été chassés du jardin. Depuis ce jour-là, il y a une coupure dans la relation entre Dieu et les hommes. Dès ce moment-là, la mort et la souffrance est entrée dans le monde. Mais malgré ça, Dieu, dans sa grâce, a pourvu à un plan rédempteur qui n'a jamais cessé d'être en relation avec nous. Effectivement, il a parlé de plusieurs façons, de multiples façons, mais toujours adaptées aux circonstances, aux personnes et aux besoins du moment. D'abord, il a parlé par la création. Les psaumes nous le rappellent. Les cieux racontent la gloire de Dieu, psaume 19.
Il a parlé aussi par des théophanies, des manifestations qui étaient visibles de Dieu. Ça a été des moments où Dieu se rendait perceptible d'une manière qui était extraordinaire. Par exemple, le buisson ardent avec Moïse, on voit ça dans Exode chapitre 3. La nuée et la colonne de feu dans le désert qui les dirigeait, on voit ça dans Exode 13. Par des voix audibles où Dieu parlait directement, sans intermédiaire humain. Par exemple, la voix sur le mont Sinaï, on voit ça dans Exode chapitre 19. Il a parlé à Samuel dans le temple, dans 1 Samuel chapitre 3. Il parlait avec Moïse face à face lorsqu'il était dans le temple, dans Nombres chapitre 12. Dieu a parlé aussi par des rêves. Il a utilisé le sommeil pour transmettre certains messages. Entre autres, à Joseph, fils de Jacob, avec les songes et les gerbes de blé, on voit ça dans Genèse chapitre 37. Il a parlé à Pharaon avec la vision des 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres. On voit ça dans Genèse chapitre 41. Il a parlé aussi à Nebuchadnezzar, qui n'était pas un croyant, avec la statue d'or, d'argent, de bronze qui était mélangée avec de l'argile. Il a parlé aussi par des visions, des révélations reçues à l'état réveillé. Ésaïe, par exemple, voit le Seigneur dans le temple. On voit ça dans Ésaïe chapitre 6. Il a parlé à Ézéchiel, où Ézéchiel voit la gloire de Dieu près du fleuve de Kébar. On voit ça dans Ézéchiel chapitre 1. Il a parlé à Daniel, où Daniel reçoit une vision prophétique. On voit ça dans Daniel chapitre 17. Par les prophètes. C'était le moyen, disons, le plus fréquemment utilisé et le plus structuré dans l'Ancien Testament. On retrouve partout dans l'Ancien Testament le fameux « ainsi par l'Éternel ». On voit ça souvent. Les prophètes, donc, transmettaient des prophéties, des avertissements, des encouragements, des promesses et aussi des jugements. Il a parlé aussi par la loi écrite. Dieu a parlé par des commandements, des instructions, des alliances. On pense, entre autres, aux tables de la loi dans Exode chapitre 20. Le livre de la loi donné à Moïse directement dans Deutéronome avec plein d'instructions. Par des actes symboliques où Dieu utilise des gestes prophétiques pour communiquer, comme par exemple Osée avec son épouse qui était une femme infidèle pour illustrer l'infidélité d'Israël. À Jérémie, où Jérémie devait porter un joug sur lui, vous savez, comme le genre de joug qu'on met sur le dos d'un bœuf, par exemple. Et que dire de la Pâque? La Pâque, c'est un symbole qui était très puissant, où les Juifs c'était à l'époque où ils devaient sortir de l'Égypte pour aller à la terre promise. Puis là, tout à coup, Dieu a infligé un dernier fléau aux Égyptiens en tuant les premiers-nés de chaque famille par un ange destructeur. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, par exemple, il disait à ses disciples, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et qu'est-ce qu'on pourra dire du tabernacle et du temple? Le tabernacle, c'était un lieu de pardon où il faisait les sacrifices, de rencontre avec la tente d'assignation, de révélation où Moïse a reçu la parole. Tous ces lieux-là, ce n'est pas la fin, ce sont comme des ombres, des préfigurations par rapport à Jésus-Christ. Le problème initial, c'était que l'accès à Dieu était limité. On voit ça dans la tente d'assignation, puis le temple, il y avait un voile. Le voile, il symbolisait une séparation entre Dieu et les hommes. Le peuple restait dans le parvis. Il y avait juste les sacrificateurs qui pouvaient aller dans le lieu saint, puis le lieu très saint. Une fois par an, le sacrificateur devrait offrir un sacrifice pour lui, puis ensuite pour le peuple. Donc, le tabernacle et le temple, c'était des étampes, ce n'était pas une destination qui était finale. Quand on regarde toutes les manières par lesquelles Dieu a parlé autrefois, la création, les théophanies, les rêves, les visions, la loi, les prophètes, le tabernacle, le temple, on pourrait croire un peu qu'il s'agit comme des histoires qui sont séparées, des révélations qui sont dispersées, des fragments éparpillés un peu ici et là. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit exactement le contraire. Toutes ces révélations-là, ce ne sont pas des voix qui sont discordantes ou différentes. Ce sont un peu comme des échos d'une seule voix qui annonce quelqu'un. Chaque prophète pointait vers un prophète qui était plus grand. Chaque sacrifice pointait vers un sacrifice qui était parfait.
Chaque prêtre, il préfigurait un souverain sacrificateur qui était éternel. Chaque délivrance, ça annonçait une délivrance qui était plus profonde. Et le tabernacle et le temple, bien, lui, annonçaient un temple vivant. Chaque parole, ça préparait une parole faite chair. L'Ancien Testament, ce n'est pas un livre qui est fermé sur lui. C'est une flèche qui pointe dans une seule direction, qui pointe vers le Fils. De plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Et dans les derniers temps, bien, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Je ne vais pas trop m'étendre, j'avais tout préparé une grande étude là, sur le verset 2, mais notre frère Peter Brown a fait un excellent travail en rapport avec ça il y a quelques semaines. Il vous a parlé de l'origine des Écritures, de sa fiabilité, de l'inhérence des Écritures. Donc, je ne vais pas redévelopper ça, mais c'est clair que Dieu a parlé par le Fils dans les derniers temps. Donc, l'élément clé de Hébreux 1, c'est la supériorité absolue de Jésus-Christ. Dans les premiers versets, l'auteur veut établir une vérité qui est fondamentale, qui va servir de base à toute l'Épître. Jésus est supérieur à tous les intermédiaires que Dieu a utilisés auparavant pour se révéler à son peuple. L'idée, ce n'est pas que les prophètes étaient mauvais ou insuffisants, mais que la révélation donnée en Christ est complète et elle est suprême. Qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui, en effet, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc l'auteur présente ensuite plusieurs gloires du Fils. Au verset 2, héritier de toutes choses. Encore au verset 2, créateur du monde. Au verset 3, le reflet de la gloire de Dieu. Le mot grec utilisé par le reflet de la gloire de Dieu, le reflet, opogasma, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là. Mais là, ça signifie le rayonnement ou l'éclat ou la lumière qui émane d'une source. Le sens théologique à ça, bien, c'est que le Fils n'est pas une lumière secondaire. Ce n'est pas un miroir qui renvoie à la gloire de Dieu, mais c'est la lumière même qui jaillit de Dieu, comme le rayon qui jaillit du soleil. Autrement dit, c'est que Dieu est dans sa gloire, c'est que Dieu est dans sa gloire, le Fils le manifeste pleinement. Au verset 3, ça dit aussi qu'il est l'empreinte de sa personne. Et le mot grec encore utilisé pour empreinte est caractère. Curieusement, là, ça sonne un peu comme le français, caractère, mais ça désigne ici la gravure ou l'empreinte laissée par un sceau. La marque identique à l'original. Le mot traduit ici l'idée que c'est une correspondance qui est parfaite entre le Fils et le Père. Et le sens théologique à tout ça, bien, c'est que le Fils, ce n'est pas une copie qui est approximative, ce n'est pas une image qui est floue ou symbolique, mais le Fils est l'empreinte exacte de ce qu'est Dieu dans son être. Et c'est pour ça que Jésus, en se présentant, il disait, « Si vous m'avez vu, bien, vous avez vu le Père. » C'est dans ce sens-là. Au verset 3, ça dit aussi que c'est celui qui soutient l'univers. C'est celui qui a accompli la purification des péchés et c'est celui qui siège à la droite de Dieu. En quelques versets, Jésus est présenté comme créateur, révélateur, sauveur et roi. Ensuite, la deuxième partie, c'est que là, tout à coup, il développe l'aspect des anges. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi parler des anges? Mais dans la pensée juive, les anges étaient très honorés, notamment parce qu'ils avaient participé à la transmission de la loi. Par des anges, en effet, Dieu a transmis la parole écrite. On voit ça, par exemple, à Abraham, dans Genèse chapitre 18, aussi à Daniel chapitre 9 à 10.
Dans cette section-là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux accumule des citations de l'Ancien Testament pour démontrer que Jésus est supérieur aux anges. Par exemple, au verset 4, « Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » Au verset 5, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Ça fait une référence au le psaume 2, verset 7, qui est un psaume royal. Dans l'Ancien Testament, ce verset-là a été proclamé lorsqu'il y avait des couronnements d'un roi. Ici, il est appliqué directement à Jésus-Christ, qui montre que Dieu n'a jamais dit cela à aucun ange. Le Fils possède une relation qui est unique, qui est éternelle avec le Père. Et on poursuit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. C'est une citation encore de 2 Samuel, chapitre 17, verset 14. Ici, c'est une promesse qui est faite à David, qui annonçait un roi qui serait le fils de Dieu, dans un sens unique. Donc, l'auteur montre que cette promesse-là, elle ne s'est pas réellement accomplie à Salomon, ni à aucun autre roi humain, mais uniquement à Christ, le Fils qui était véritable. Au verset 6, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est encore là une situation de Deutéronome, chapitre 32, verset 43. C'est un moment qui est décisif. Les anges ne sont pas seulement inférieurs au Fils, mais ils sont appelés à l'adorer. Et dans la Bible, adorer est un acte qui était strictement réservé à Dieu. Donc, si les anges adorent le Fils, c'est que le Fils est divin, qui est supérieur à eux. Et au verset 7, ça dit de plus, il dit aux anges, « Celui qui fait de ses anges des vents », on pourrait traduire aussi vent par souffle ou esprit, et de ses serviteurs une flamme de feu. C'est encore là un verset qui est tiré du psaume 104, verset 4. C'est un psaume qui était célèbre pour la grandeur du Créateur. Mais les anges ici sont décrits comme des vents, des souffles ou des flammes de feu. Donc, pourquoi des flammes de feu? Bien, c'est que tantôt, Dieu utilise des anges simplement comme pour être présent, mais dans d'autres circonstances, il donne aux anges certains pouvoirs, d'où l'idée des flammes de feu, comme par exemple le chariot de feu, par exemple. Okay, donc, c'est dans ce sens-là. Donc, cette image-là montre que la nature spirituelle, la mobilité, la puissance des anges, ce sont des instruments, que les anges sont des instruments ou plutôt des messagers au service de Dieu. On voit ça au verset 14. C'est pour ça que j'ai essayé de les regrouper, le verset 13 et 14, parce que ça parle plus des anges. Et au verset 13, « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Encore là, c'est un verset qui est tiré du psaume 110. C'est un texte des plus importants de toute la Bible pour comprendre la royauté messianique. L'auteur de l'Épître l'utilise comme une preuve finale. Donc le Fils est unique, le Fils est exalté, le Fils est intronisé. Et aucun ange n'a jamais reçu une telle parole, une telle attention. Et au verset 14, toujours en parlant des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire nous. C'est nous qui héritons du salut. Donc effectivement, dans un certain sens, les anges sont là pour nous aider sous la gouverne de Dieu. Le deuxième bloc, si vous voulez, de l'étude, c'est en ce qui concerne le règne éternel de Christ et pour son éternité, des versets 8 à 12. Mais il dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Encore là, c'est une référence au psaume 45, les versets 7 et 8. L'auteur de l'Épître l'applique directement au Fils. Il ose l'appeler Dieu.
C'est l'une des affirmations les plus explicites de la divinité de Christ. Et le sens théologique à ça, c'est que le trône du Fils n'a ni commencement ni fin. Il ne dépend pas d'un peuple, d'une époque ou d'un royaume terrestre. Il est éternel, enraciné dans l'être même de Dieu. Le sceptre qu'il porte est un sceptre d'équité, c'est-à-dire un sceptre de justice. Le règne du Fils est un règne de justice, de droiture, pure et sans corruption. Et au verset 9, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, deux mouvements intérieurs du Fils. Il aime la justice, c'est une obligation. Pardon, ce n'est pas une obligation, mais une inclinaison profonde. Il haït l'iniquité, non par colère humaine, mais par pureté divine. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc, ça signifie que son règne est marqué par la joie divine. Il est exalté au-dessus de ses égaux. Et au verset 10, « Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Référence au psaume 102, versets 26 à 28. C'est un psaume qui parle de Dieu comme étant un créateur. Et ici, c'est appliqué directement au Fils. Donc, le Fils n'est pas seulement un roi, il est créateur. Il est à l'origine de la terre, des cieux, et ce qui existe, existe par sa main. Et au verset 11, « Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, et tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Le sens théologique à tout cela, c'est que le Fils est maître du temps. Il est le Seigneur de la création. Il est immuable, éternel et constant. Tes années ne finiront point. Le Fils traverse les siècles sans être entravé par eux. Il est éternel. Le contraste est saisissant. Le message central, si je devais le résumer, Hébreux chapitre 1, c'est en une phrase. Jésus n'est pas seulement un prophète de plus ou un ange exalté, il est le Fils divin de Dieu, supérieur à toute la création et digne de la même adoration que Dieu. L'application pratique de tout cela pour les premiers lecteurs de l'Épître, le message était que si Jésus est tellement supérieur aux prophètes, aux anges, à Moïse et à tout le système de l'Ancienne Alliance, pourquoi retourner en arrière? Pourquoi retourner au sacrifice? C'est exactement l'argument qui va porter toute l'Épître. Plus Christ est grand à nos yeux, plus on aura la force de persévérer malgré les difficultés, malgré les épreuves. Dans l'adversité, nous devons nous projeter dans une perspective qui est éternelle, qui va au-delà des souffrances présentes. On pourrait considérer Hébreux 1 comme le fondement de toute la lettre, la grandeur incomparable de Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile de faire cet exercice-là. Nous-mêmes, mon épouse et moi, je dirais peut-être plus mon épouse, on a subi, au tout début de notre vie chrétienne, on était quand même pas mal persécutés. On était des jeunes chrétiens, on s'est convertis, on était des étudiants au cégep. Puis, lorsqu'on a annoncé, en fait, on avait prévu de se marier. Puis, la question de faire les réservations, le mariage, organiser, les faire-part, tout ça, on l'a annoncé à nos familles, mais eux s'attendaient à ce qu'on se marierait dans une église catholique traditionnelle, si vous voulez. Lorsqu'on leur a annoncé qu'on se marierait dans une église chrétienne évangélique, ça a été la catastrophe. On a été vraiment rejetés et persécutés. Et même abandonnés, je dirais. C'est quand même assez rare de nos jours au Québec que ces choses-là arrivent, c'est-à-dire qu'on va réellement écarter les personnes. Là. Chacun fait un petit peu ce qui lui semble bon.
Mais l'exhortation des Hébreux sur la persévérance et la nécessité de tenir ferme, à mon avis, ça ne s'applique pas seulement à la persécution ou le rejet à cause de Jésus-Christ ou à cause de l'Évangile. À mon avis, ça s'applique aussi à toutes les épreuves ici-bas. Par exemple, sur la santé, la maladie, le cancer, la perte d'un être cher, le rejet ou l'abandon. Tous ces coups durs-là ont le potentiel de nous décourager. Quoi faire quand Dieu ne répond pas? Ça, c'est la grande question. Du moins, lorsque la réponse qu'on a ne nous satisfait pas vraiment. C'est parce que ça peut arriver qu'on demande quelque chose à Dieu, mais Dieu nous dise non. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, ma femme et moi, on a eu 3 enfants. La première, Amélie, que vous connaissez bien, lorsqu'elle est née, elle était prématurée, disons, elle a eu un peu des problèmes avec ses poumons, asthmatiques, mais c'est quand même pas trop grave. Un enfant qui est asthmatique, il se fait prescrire une pompe, puis il peut fonctionner le reste de sa vie. Le deuxième enfant, Christine, qui maintenant est établie au Saguenay, Christine, à l'âge d'1 mois, elle s'est mise à faire un pic de fièvre. Là, la fièvre, le bébé pleure. 24 heures, 48 heures. On lui donne du Tempra, ça continue, pleure. Finalement, au bout de 48 heures, on se décide de consulter, on s'en va à l'urgence. Là, il check, vérifie la fièvre, nanana, tâte le coup, nanana. Finalement, le diagnostic tombe, elle a une méningite à 1 mois. Donc là, il donne des antibiotiques, il la traite, la fièvre baisse un petit peu, OK, ça devrait être sous contrôle. Finalement, la fièvre repart. Là, ils sont là, puis là, ils sont comme pas capables. Ils donnent des antibiotiques, ils réussissent juste à la maintenir en vie pratiquement. Là. Puis là, ils se disent, elle doit avoir un site infectieux à quelque part. Là. Puis là, ils essaient de passer des examens, des scans. Finalement, il y a une machine à Montréal qui est brisée, qui aurait besoin d'un scan. Ils ne peuvent pas. Finalement, le bébé part en ambulance dans un avion, l'ambulance jusqu'à l'aéroport, dans un avion ambulance. Le bébé part avec le médecin et l'infirmière, s'en va à Philadelphie, passe le scan, diagnostic avec des spécialistes, remettre le bébé dans l'avion. L'avion revient ici à Sherbrooke, revient à la maison. Puis finalement, il découvre qu'elle avait effectivement un site infectieux dans la colonne vertébrale. Ils opèrent le bébé, c'est pas long comme ça, avec une cicatrice. Aujourd'hui, elle a une cicatrice qui part d'ici en haut jusqu'au bas des fesses. Ils ont tout ouvert la colonne vertébrale, inspecté ça, trouvé le site infectieux, shooté des antibiotiques dedans. Puis finalement, elle est guérie aujourd'hui, elle est mariée, elle a des enfants, elle a étudié, elle a un diplôme universitaire. C'est miraculeux, là, c'est fantastique. Ça a été éprouvant. Elle était à l'hôpital pendant 4 mois et demi. Okay? Elle est sortie de l'hôpital, là, elle avait 6 mois pratiquement. Tu sais, il y a des circonstances qui sont difficiles, puis là, tout à coup, Dieu, de façon miraculeuse, boum, il répond. Tu sais. 3e enfant, Geoffrey. Chantal à la couche, il est rendu 1h, 2h du matin. Là, tout est correct, le bébé, tout ça, correct. Chantal est dans sa salle de repos. Là, je m'apprête à revenir à la maison. Il est 2h du matin. Je croise le médecin dans le corridor. Puis là, le médecin, elle me dit, Roger, elle dit, je veux juste te dire, là, elle dit, il va falloir que je fasse un test de chromosomie. Chromosomie? Là, dans ma tête, chromosome, ça sonne trisomie 21. Fait que je dis, chromosomie, je dis, c'est du mongolisme, ça. Là, le médecin fait, à Laval. Elle dit, oui, mais elle dit, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Elle dit, c'est juste un contrôle. Tu sais. Là, le diagnostic sort, Geoffrey confirmé une trisomie 21. Pas du mongolisme, là, c'est une vraie trisomie. Première scission moléculaire, trisomie. Tous les organes de son corps sont touchés.
Puis là, toute notre vie, on est dans ça, là. T'sais, tous les retards moteurs, le retard intellectuel. C'est pourquoi avoir un enfant qui vient au monde avec même pas la moitié de l'intelligence de tous les autres enfants? Puis ça, c'est pas un mal de gorge, comprenez-vous? Ça passe pas. C'est le genre de choses qui ne vont pas arrêter. La seule chose qui va nous séparer de ça, c'est la mort. Vous savez, voyez-vous, le point que je veux faire, je n'ai pas le monopole de la souffrance sur la terre. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des circonstances dans la vie qui ne vont pas disparaître. Il y a des circonstances dans la vie qui vont rester là. Et ce qui me touche le plus, c'est l'apôtre Paul, par exemple, ce qu'il dit. Il dit, j'ai une écharpe dans la chair, puis j'ai prié Dieu qu'il l'enlève. Puis Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Et là, la question, c'est quoi faire dans ces circonstances-là? Et c'est là que l'Épître aux Hébreux prend tout son sens. Parce que la persévérance, ça ne consiste pas à sentir Dieu, mais ça consiste à s'appuyer sur ce qu'il a déjà dit ou ce qu'il a déjà fait. C'est la foi qui continue à marcher même quand les émotions ne sont pas là, même quand les circonstances ne sont pas favorables. Lorsque les prières qu'on demande sont comme sans écho. Quand Dieu se tait, l'Épître aux Hébreux promet que l'Épître aux Hébreux ne promet jamais une vie où Dieu répond vite, au contraire. L'Épître aux Hébreux, par exemple, au chapitre 11, montre que les croyants qui n'ont pas reçu ce qui leur était promis dans cette vie, qu'ils l'auraient dans la vie après la mort. Donc, l'idée, c'est de se projeter dans une perspective qui est éternelle. En fait, Dieu nous parle d'un repos qui n'est pas encore manifesté. En fait, on est dans le déjà, mais le pas encore. Avez-vous déjà entendu ça? Le déjà, mais le pas encore? On est déjà sauvés. Notre condamnation est déjà payée en Christ. Mais on n'est pas encore dans la gloire éternelle. Ça va être plus tard. C'est ça le déjà et le pas encore, dans le fond. Le silence de Dieu, ce n'est pas un abandon. C'est souvent un terrain d'entraînement pour une foi qui va devenir plus profonde. Comment persévérer quand Dieu ne répond pas? C'est de s'appuyer sur sa parole, plutôt que sur les circonstances. S'appuyer sur la vérité. Quand Dieu ne parle pas maintenant, on revient à ce qu'il a déjà dit. Hébreux 6 insiste sur Dieu a juré, Dieu a promis, Dieu ne ment pas. La foi se nourrit de ce qui est certain et pas de ce qui est ressenti. Des fois, les gens nous disent « je ne ressens pas Dieu ». On ne devrait pas aller avec nos sentiments. Donc, l'idée, c'est de fixer les yeux sur Christ, pas par le silence. Hébreux 12 nous dit fixer les yeux. Donc, quoi faire dans ces temps-là? C'est de relire le passé pour tenir dans le présent. Accepter que la foi mouillerie dans l'attente. S'appuyer aussi sur la communauté quand le ciel nous semble fermé. Continuer à faire ce qui est juste, même lorsqu'il n'y a pas de réponse. Comprendre que le silence peut être une invitation à entrer dans une relation qui est plus profonde. Le silence de Dieu n'est jamais vide. C'est un espace où Dieu travaille autrement. Ce n'est pas l'absence de Dieu, c'est l'absence de sensation de Dieu. Et Hébreux nous apprend à tenir ferme dans ces circonstances-là. Voilà. C'est ici que ça se termine.